Avez-vous déjà remarqué la façon dont la couleur de vos règles change tout au long de votre période de menstruation? Si ce n'est pas encore le cas, faites-le tout simplement parce que la couleur de vos règles peut vous en apprendre beaucoup sur votre cycle menstruel. Il est donc essentiel de savoir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas dans votre cycle. Vous pourrez ainsi identifier le moindre changement. Certains indicateurs sont particulièrement parlants, à savoir des couleurs qui vous sont inconnues, la durée de vos règles ou de petites pertes de sang inexpliquées. Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à comprendre comment et pourquoi la couleur de vos règles change. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à activer la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. De liker, de commenter la vidéo afin que je sois de plus en plus référencé auprès de l'algorithme YouTube. Alors les amis, pourquoi vos règles changent-elles de couleur? C'est tout à fait normal. Vos règles changent de couleur au cours d'une même menstruation, d'un mois à l'autre, mais aussi que la quantité de sang que vous perdez varie. En règle générale, la quantité de sang perdu est équivalente à environ 2 à 3 cuillères à soupe tout au long de la menstruation. La couleur de vos règles peut varier du rouge vif au brun foncé, voire au noir. Et cette variation s'explique par le temps qu'il faut à votre sang pour quitter votre organisme. Du coup, que signifient les différentes couleurs que vous voyez pendant vos règles? Nous allons donc commencer par du rouge vif. En fait, votre sang sera généralement rouge vif les jours des règles les plus abondantes, votre flux étant plus frais et régulier. Cela s'explique par le débit plus rapide de l'évacuation du sang qui a peu de temps pour s'oxyder et s'assombrir. Certaines femmes ont des menstruations rouges vifs tout au long de leur cycle, mais dans la plupart des cas, le sang passe d'une couleur vive à une teinte plus foncée. Et aussi, les caillots de sang se forment généralement pendant les jours de règles les plus abondantes, donnant une couleur rouge vif ou foncée aux menstruations. Ces caillots de sang sont généralement la conséquence de règles abondantes, encore appelées ménorragie, et dont le débit est un peu trop rapide et intense pour l'organisme, ce qui induit la formation des caillots. J'espère qu'on est d'accord jusqu'ici. Il convient donc de consulter un médecin si vos règles sont toujours abondantes, si vous avez des vertiges, êtes fatigué ou essoufflé pendant vos règles, si vous ressentez des douleurs abdominales accompagnées de saignements abondants, si vos règles durent plus de 7 jours, si vous devez changer votre protection hygiénique toutes les 1 à 2 heures ou si vos caillots sanguins sont plus grands que 2,5 cm, c'est environ la taille d'une pièce de 50 centimes, ok? Maintenant, lorsque le sang est rouge foncé, dites-vous que le sang rouge foncé est très fréquent, surtout au lever. En effet, le fait que vous soyez resté allongé pendant plusieurs heures induit une oxydation du sang dans l'utérus avant qu'il soit évacué. Les règles peuvent être rouge foncé pour d'autres raisons, notamment en fin de cycle quand le sang se coule à un débit plus lent et a plus de temps pour s'oxyder, aussi pendant les saignements postpartum. En fait, après un accouchement, votre écoulement vaginal, également appelé lochie, sera d'une couleur rouge foncé. Et les lochies s'apparentent à un saignement menstruel. Juste après l'accouchement, quand le saignement est plus abondant, il est généralement rouge vif, puis s'assombrit à mesure que le débit diminue. Maintenant, si vous allaitez, le saignement peut être plus rouge et plus abondant en raison des hormones responsables de la contraction de votre utérus. Maintenant, lorsque le sang est brun foncé ou noir, en fait, le sang brun foncé ou noir n'est rien d'autre que du sang oxydé. Comme le sang rouge foncé, vous remarquez du sang brun ou noir au tout début ou à la fin de votre cycle, quand le sang met plus de temps à sortir de votre organisme. Les écoulements ou de légères pertes marron pendant la grossesse peuvent indiquer une fausse couche ou une grossesse ectopique, c'est-à-dire quand l'œuf fécondé s'implante en dehors de l'utérus et généralement dans l'une des trompes de Fallope. Si vous saignez donc abondamment et que vous ressentez de fortes douleurs, il est important d'en parler immédiatement à une sage-femme ou à un médecin pour un examen plus approfondi. Quand le sang est rose pâle, en fait, le sang rose est dû
au fait que votre glaire cervicale se mélange avec vos règles, ce qui en éclaircit la couleur. Cela peut arriver les jours où votre reflux est léger, par exemple à la fin de vos règles. Les règles peuvent cependant, autant pour moi, être roses pour d'autres raisons, notamment quand vous souffrez de l'anémie. En fait, cette maladie est causée par un faible taux de fer dans l'organisme. Elle peut être à l'origine de la couleur rosée des règles. Le fer est en effet ce qui donne au sang sa couleur rouge et ce dernier peut donc s'éclaircir si le taux de fer est très bas. Le sang rose peut aussi apparaître lors du spotting, c'est-à-dire que de légères pertes de sang peuvent subvenir en dehors des règles. Elles peuvent apparaître sous différentes couleurs, du rose pâle au marron, en raison de la nature plus légère du saignement. Du coup, plusieurs facteurs peuvent provoquer ces spottings, notamment l'ovulation, une déchirure de la paroi vaginale pendant les rapports, une infection sexuellement transmissible telle que la chlamydia, les contraceptifs hormonaux, le syndrome des ovaires polykystiques, la présence de fibromes ou polypes, un cancer du col de l'utérus, de la vulve ou du vagin. Alors, si vous remarquez de légères pertes de sang entre les règles, parlez-en à votre médecin. On peut aussi avoir du sang rose quand on a un faible taux d'oestrogène. C'est un signe éventuel de préménopause. Un faible taux d'oestrogène peut donc entraîner des écoulements rosés à différents moments de votre cycle, même quand vous n'attendez pas vos règles. L'oestrogène va donc aider à stabiliser la muqueuse utérine. Si le taux d'oestrogène est insuffisant, la muqueuse peut se détruire et se couler de façon irrégulière, d'où de légères pertes de sang. Maintenant, lorsque le sang est orange, alors des règles orangées peuvent être dues au mélange de votre sang menstruel avec d'autres sécrétions vaginales. Des règles ou des pertes de couleur orange peuvent également indiquer une infection comme la vaginite bactérienne ou encore une infection sexuellement transmissible comme la trichomonase due à un parasite. Du coup, si vous avez des saignements orange, soyez attentive à la présence éventuelle d'autres symptômes d'infection comme les démangeaisons vaginales, une odeur autant pour moi inhabituelle ou un inconfort. Lorsque le sang est gris, il faut savoir que les règles de couleur grise indiquent généralement une infection comme la vaginite bactérienne. Il peut cependant être plus difficile d'identifier cette couleur. Il est donc recommandé de prêter attention à d'autres signes d'infection comme une mauvaise odeur vaginale, une sensation de brûlure quand vous urinez et des démangeaisons d'encre et autour du vagin. La vaginite bactérienne est généralement traitée par antibiotiques. Il convient donc d'en parler à un professionnel de santé. Du coup, si vous êtes enceinte et contactez des pertes grises accompagnées de caillots sanguins ou de tissus, il se peut que vous fassiez donc une fausse couche. Vous pouvez donc ressentir d'autres symptômes de fausse couche tels que des crampes et des douleurs dans le bas du ventre. Alors, c'est maintenant que vous me demandez à quel moment consulter pour la couleur de vos règles. Déjà, si vous vous inquiétez d'un écoulement inhabituel, il est toujours opportun de consulter un médecin. Et en plus de la couleur de vos règles, soyez attentifs aux changements de durée, de la texture, d'abondance et de consistance de votre flux. Il vous convient donc de prendre rendez-vous avec un médecin si vous remarquez un écoulement nouveau ou inhabituel, si vous avez des règles irrégulières qui évoluent en durée et en abondance d'un mois à l'autre, si vous remarquez des saignements après la ménopause, vous pouvez aussi remarquer l'absence de plus de 3 menstruations d'affilée. Vous pouvez remarquer aussi des pertes vaginales grises mais épaisses, ou bien si vous avez des démangeaisons dans ou autour de votre vagin. Vous pouvez aussi avoir de la fièvre avec un écoulement inhabituel. Bref, les amis, j'espère que vous avez appris de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est ici qu'elle se termine. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.